Hello et bienvenue dans Enfants révélateurs, le podcast qui explore comment notre parentalité peut transformer nos vies et révéler des facettes de nous bien au-delà de ce qu'on imagine. Pas d'expertise ici. Je te partage un témoignage, un récit de vie, une intention ou encore une réflexion à laisser infuser à ton rythme dans les jours qui suivent. Une seule idée par épisode, dans la dynamique moins mais mieux. Une idée à garder en tête, à laisser résonner, à explorer. Et qui sait, peut-être que ça changera ta façon d'envisager ta journée, ta semaine, ton quotidien. Ce moment, c'est l'occasion de prendre un temps pour toi, juste pendant quelques minutes. Ici, on ne cherche pas à en faire plus, juste à être un peu plus en paix avec soi. 1 minute à la fois, une prise de conscience à la fois. Je suis Maureen, une maman, une compagne, une femme parfaitement imparfaite et en cheminement intérieur constant. Probablement comme toi, je suis bien plus complexe que ces quelques mots. Toutes les autres facettes de moi, je te laisserai les découvrir au fil des épisodes. Allez, c'est parti! Quel parent aujourd'hui ne ressent pas de la culpabilité? La culpabilité d'en faire trop, pas assez, de ne pas être assez présent, de crier. Le sentiment de culpabilité naît dès que l'on devient parent. Ce sentiment est plus ou moins fort en fonction des personnes et en fonction des périodes. C'est presque inévitable de ressentir cette culpabilité. Plus nos attentes sont élevées vis-à-vis de nous-mêmes, plus nous sommes à risque de sentir cette culpabilité. Mais qu'est-ce que c'est vraiment juste la culpabilité? Il en existe deux formes. Une première forme de culpabilité est le sentiment que nous ressentons lorsque nous agissons en désaccord avec nos valeurs. L'objectif de celle-ci est de protéger notre authenticité et donc, elle nous pousse à agir avec qui on est et avec ce qu'on croit. De protéger nos relations, elle nous donne l'envie de réparer quand on faute et d'évoluer. Quand on ressent de la culpabilité, on a envie d'agir autrement. Nous pouvons dès lors nous rendre compte que cette première forme de culpabilité est tout à fait saine et nécessaire au quotidien. Il existe une deuxième forme de culpabilité, qu'on peut nommer pour plus de facilité ici, de la fausse culpabilité. Il ne s'agit pas ici de nier l'émotion, car elle est bien là, et il est important de la prendre en compte, mais plutôt de comprendre ce qui se cache derrière. C'est lorsqu'on ressent de la culpabilité alors qu'on n'agit pas en dehors de nos valeurs, comme lorsque nous nous sentons responsables des émotions des autres. Par exemple, lorsque je prends du temps pour moi alors que ça ne nuit pas à mon enfant, lorsque mon enfant se sent triste, lorsque je pose une limite, etc. Ou lorsque nous agissons en désaccord avec certaines croyances qui nous ont été transmises souvent inconsciemment. Exemple, ma maman s'est toujours sacrifiée pour s'occuper de ses enfants et moi, je me sens coupable de ne pas me sacrifier autant pour mes enfants, car j'ai besoin de temps pour moi. Pour distinguer l'une de l'autre, je t'invite ici à découvrir plusieurs questions à te poser. Ceci va te permettre de nourrir ta réflexion. Peut-être aussi tu trouveras un peu plus de clarté à ta situation. Et bien souvent, la clarté amène des solutions. Je te propose ici de prendre une situation précise pour laquelle tu ressens de la culpabilité en ce moment. Ne te prends pas la tête à vouloir répondre à toutes les questions. Laisse émerger ce qui vient et tente d'accepter que certaines réponses arriveront dans les jours qui suivent. Alors, commençons. As-tu plutôt l'impression que c'est de la vraie ou de la fausse culpabilité? Quelles sont tes valeurs principales? Peux-tu définir 4 à 5 valeurs principales? Dans cette situation précise, est-ce que tu agis en désaccord avec tes valeurs? Est-ce que tu te sens responsable des émotions des autres? Est-ce plutôt une culpabilité liée à des croyances transmises? Est-ce réellement de ta responsabilité? Es-tu responsable de la situation? Est-ce que tu fais de ton mieux avec les ressources que tu as? Qu'est-ce que cette culpabilité essaye de te montrer? Quelle valeur ou quel besoin se cache derrière cette culpabilité? Comment peux-tu honorer cette valeur ou ce besoin sans t'auto-flageller? Quelles compétences peux-tu apprendre?
Ces questions peuvent t'aider à voir la culpabilité comme une boussole. Et pour que ce soit plus fluide pour toi, je te propose ici un exemple. Cet exemple ne représente peut-être pas du tout ou pas totalement ta réalité, et c'est tout à fait OK. C'est un exemple qui permet d'illustrer les réponses possibles aux questions. Chaque personne est unique, et ce qu'il ressent l'est tout autant. Il est important de ne pas se comparer. Voici l'exemple. J'ai prévu de passer une journée entière à un atelier yoga, seul, pour me ressourcer. Mon conjoint garde mon enfant. Le matin même, je ressens un nœud à l'estomac. Je culpabilise à l'idée de me laisser mon enfant un samedi. Reprenons le déroulé. Est-ce plutôt de la vraie ou de la fausse culpabilité? Je me demande, ai-je vraiment fait quelque chose que j'estime de mal? Non, pas vraiment, car je n'ai rien fait qui porte préjudice à ma fille. Quelles sont mes valeurs principales? Je peux identifier le lien parent-enfant, mon alignement, la découverte et la transmission. Dans cette situation, est-ce que j'agis en désaccord avec mes valeurs? Non, pas vraiment. J'agis même en accord avec ma valeur alignement. Par ailleurs, la valeur lien parent-enfant n'est pas non plus mise à mal, car ma fille est en sécurité et passe un moment privilégié avec son papa. Est-ce que je me sens responsable des émotions des autres? Oui, je peux imaginer que ma fille pourrait se sentir abandonnée ou triste, et je m'en sens responsable. Est-ce une culpabilité liée à des croyances transmises? J'ai vu ma maman se sacrifier et ne jamais ou presque jamais prendre du temps pour elle, pour s'occuper de ses enfants. Et je me sens coupable d'avoir la possibilité de prendre du temps pour moi. Par ailleurs, sur les réseaux, je vois tant de mamans qui semblent passer beaucoup de temps avec leurs enfants. Est-ce réellement de ma responsabilité? Suis-je responsable de la situation? J'ai pris soin d'organiser cette journée en amont, en prévoyant la garde de ma fille. Est-ce que je fais de mon mieux avec les ressources que j'ai? Oui, je prends soin de moi pour revenir plus disponible et sereine. Qu'est-ce que cette culpabilité essaye de me montrer? Je pense qu'elle veut me montrer que je veux être une maman présente et une femme épanouie. Quelle valeur ou quel besoin se cache derrière cette culpabilité? Le besoin de connexion avec mon enfant, et donc ça rejoint ma valeur parent-enfant. Comment puis-je honorer ce dernier sans m'autoflageller? En prévoyant un moment complice avec ma fille à un autre moment. Durant ce moment, on pourrait jouer ensemble, lire une histoire spéciale, ou je pourrais même lui raconter ce que j'ai fait pendant l'atelier. Quelles compétences puis-je dès lors apprendre? Je pourrais apprendre à renforcer ma capacité à poser des limites sans culpabiliser et à cultiver la conviction que prendre soin de soi fait aussi partie de prendre soin de sa famille. J'espère que cet exemple t'aide à mieux comprendre les questions. Je t'invite, si tu le désires, à me partager ton raisonnement et tes réponses aux questions. Et si ça te semble difficile de faire ce cheminement seul, sache que c'est tout à fait normal. Nous avons souvent besoin de nous faire accompagner pour prendre de la hauteur sur notre situation. C'est très humain. En tant que coach parental et personnel, je peux t'accompagner à dépasser cette culpabilité si tu le désires. Par ailleurs, j'ai créé un baromètre pour évaluer ta parentalité. Il ne s'agit pas d'un test, mais plutôt d'un petit questionnaire pour faire le point sur ta réalité actuelle. Pas de jugement, pas de bonne réponse, juste de la clarté sur ce que tu vis ici et maintenant. Ce baromètre peut notamment t'aider à prendre conscience de ce qui va bien et le célébrer, identifier ce qui te pèse ou t'épuise, mettre des mots sur des ressentis parfois flous, envisager des pistes de transformation à ton rythme. Le lien pour y accéder se trouve dans la description de l'épisode. Comme à chaque fois, je t'invite, si tu le désires, à me faire part de ton retour, de tes ressentis, de ton petit pas suite à cet épisode, par mail ou sur les réseaux sociaux. Je serai toujours ravie d'échanger avec toi sur le sujet et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode.